Bonjour, nouveau tuto sur la partie comptabilité et finance pour comprendre un peu comment on peut exporter les données et simplifier la comptabilité. Alors je vous rappelle que Activities n'est pas un logiciel de comptabilité, mais vous pouvez faire la plupart des fonctionnalités et exporter très facilement vos données pour votre comptable ou un logiciel de comptabilité. Donc je vais prendre un compte pro, ça marche avec un compte business et la plupart des fonctionnalités fonctionnent également avec un compte gratuit pour vous montrer comment ça fonctionne. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va générer une nouvelle recette. Alors imaginons qu'on effectue une vente et on va l'effectuer sur un client que je vais appeler client B en l'occurrence pour cette nouvelle recette, une recette de 100 euros dont j'encaisse une partie au même moment que je fais la recette, par exemple un acompte, qui sera un acompte encaissé en cash, et puis je vais considérer que c'est une vente de prestation. Donc regardons déjà ce que ça génère. La première chose que ça génère effectivement deux lignes, une ligne qui correspond à la facturation et une ligne qui correspond à l'encaissement en cash. Qu'est-ce que ça génère si j'exporte les données pour la comptabilité? Donc j'exporte pour la comptabilité en haut à droite et je regarde ce que ça donne dans Excel. Alors je m'aperçois que Activities a généré les comptes qui vont bien, le 706 pour la vente, le 411 pour le client, un compte 532 pour la caisse, en l'occurrence, et un compte 411 qui est mon compte client sur lequel j'ai à la fois mes encaissements et ce qui est en débit et en crédit, et à la fois ce qui est facturé. Ma balance, elle est à zéro, donc tout ça, c'est correct, c'est bien équilibré. On va personnaliser un peu ça et on va regarder ce qu'on peut personnaliser. Donc la première chose qu'on peut personnaliser, c'est le plan comptable. Donc je vais aller dans Paramètres, Préférences, tout se passe ici, dans cet onglet Comptabilité. Je peux personnaliser le plan comptable. Le plan comptable, c'est ici. Plan comptable, je vais sur ma liste et qu'est-ce que je peux faire? Je peux non seulement rajouter des catégories, donc je peux en rajouter, je peux en supprimer, je peux en masquer, je peux spécifier leur numéro de compte, d'accord. Et puis, je peux spécifier leur intitulé, tout ça. Alors, il y a trois éléments dans le plan comptable qu'il faut regarder. C'est pour classer plus facilement et pour faire, si on le met dans trois catégories, les recettes, les dépenses et les paiements. Donc, les paiements, ça correspond à des paiements purs où il n'y a rien qui est facturé, donc, mais simplement un encaissement ou un décaissement. Ça, c'est la première chose que je peux faire. La deuxième chose que je peux faire, c'est que je peux aussi personnaliser mes catégories sur mes différents comptes, donc des clients, des fournisseurs, donc vous voyez par exemple des clients, spécifier un numéro de compte par défaut, 411, 401, etc. sur mes différents clients. Et puis, je peux demander un certain nombre de choses en plus, donc je peux par exemple diversifier le numéro de compte de caisse en fonction du type de paiement, ou pas. Donc ça permettra, lorsque j'ai des paiements en cash ou des paiements en chèque, de générer deux numéros de caisse différents. Et puis je peux faire la même chose si jamais je suis assujetti à la TVA pour diversifier mes comptes en 6 et en 7. En théorie, vous devriez au moment de la nature mettre effectivement si c'est des catégories différentes, mais on peut demander à Activities de retrier si jamais vous ne l'avez pas bien fait. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose que je vais faire, c'est je peux, si je veux même personnaliser au niveau du client, personnaliser son numéro de compte. Donc si je vais voir ma fiche client de mon client B, donc là j'en ai deux, je vais en effacer un parce que ça n'a pas d'intérêt. J'efface cette fiche client, les données restent les mêmes, je vais revoir mon client B. Je vais revoir mon client B, donc je vais voir ma fiche client B, voilà, et je vais lui mettre un numéro de compte particulier, 01 par exemple pour ce client B. Je sauve. Et puis la deuxième chose, pour montrer que ça diversifie, je vais vous rajouter un deuxième paiement. Donc j'ajoute un paiement directement sur le même ticket, les 50 euros qui restent, en chèque. Pour bien faire, je vais le faire le 24. Toc, le lendemain, j'ai donc ma ligne de vente et mes deux lignes d'encaissement. Qu'est-ce que ça donne maintenant qu'on a tout diversifié au niveau de la comptabilité? J'exporte mes données. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, j'ai l'ensemble de mes comptes. Donc, j'ai bien
Mes comptes de caisse qui sont diversifiés, vous voyez la 532 002 pour le chèque et puis pour le cash, mes deux encaissements. J'ai bien mon numéro de compte de client qui est le 411 001 pour mon client B, qui a bien été diversifié. Et puis j'ai le reste de mes écritures qui restent les mêmes. Ma balance, elle est équilibrée, la somme est à zéro. Et donc voilà. Voilà, donc tout ça, ça vous permet éventuellement de faire une comptabilité un petit peu plus fine si vous voulez utiliser Activities pour faire 99% de votre comptabilité. Voilà pour la partie comptabilité et puis on verra tout ce qui est analytique dans un prochain tuto. À très bientôt!